Story time du jour qu'on m'avait agressé. Quand je rentrais du voyage. Ah, qui est... Donc, c'était déjà que j'avais acheté mon ticket à 13h. Il y avait manqué de bus. J'ai acheté mon ticket à 13h. Parce qu'on m'avait donné un anniversaire. Et ça y est, on dit. J'ai acheté $. J'ai acheté mon ticket à 13h. J'ai pu m'arriver sur environ de 18h, 19h. Sinon, comme ça, alors que il y a manqué de bus. Tu t'assois. Tes fesses se font un mal. Tout ça, pas de chaises à l'agence, rien. Sinon, comme ça, alors que nous sommes quittés là à 18h. Nous sommes arrivés aux environs de 23h parce que le bus roulait vite. Nous sommes arrivés aux environs de 23h. Maintenant, comme ça que on arrive, tout le monde s'assoit à l'agence. Moi, je dis que non, l'anniversaire commençait à minuit, le temps que j'arrive à la maison, m'échanger, me laver, tout ça. Et donc, comme ça, alors que je prends un motoman pour être dans les trucs de 45 ans. Je prends un motoman. Moi, lui, on causait bien. On cause, il me dit que ma fille, le déo est dangereux, tout ça. Il dit que oui, le père, tu as raison. Il me dit que quand tu veux toi marcher, quand tu sais que tu vas entrer tard, parce que le déo est dangereux, les temps, ma fille, marche avec ton préservatif. Déjà que c'est qu'on veut t'agresser, non. C'est qu'il veut te violer, non. Tu fais ça aussi, ton préservatif. Je dis que non, un grand frère prend le préservatif, il va prendre, il va utiliser. Il dit que le père, si tu as raison, je vais commencer à marcher avec le préservatif. Moi, je n'ai pas trop remarqué. Et c'est que vous regardez bien au niveau de Mvana, en allant vers, comme on ne connaît même pas trop. Au niveau de Mvana, il y a une route là-bas, il y a le noir là-bas, il y a le lycée vers là-bas. Ça va qui m'a agressé. On cause bien, il me donne les conseils, tout ça. Et donc, comme ça, alors que il voit comment il arrête la moto, il décale d'un pied. Il me dit que si c'est que tu cries, il te gorge, il te poignarde. Je reste d'abord comme ça. Je regarde le père là que. Non, c'était déjà qu'il ne pouvait même pas fuir parce qu'il est descendu, il était assis sur la moto. Je n'avais pas vu le geste, il était assis sur la moto. Et donc, comme ça, alors que. Il me dit que donne toutes tes choses. Je descends de la moto, je donne. Il me dit que ton téléphone, il me dit que voilà mon téléphone. Il me dit que ouais ta CNI. Il dit que tonton, je n'ai pas la CNI. Même l'acte de naissance, je n'ai pas. C'est la CNI qui va avoir. Même l'acte de naissance, je n'ai même pas là-bas. Il dit que et tu fais quoi au Cameroun? Il dit que je n'ai pas. Alors, il me dit que ok. Il me dit qu'il y a combien dans ton compte, je donne la somme. Il me dit que mets ton code OM. Je voulais avoir menti, comme ça qu'il retire ma puce. Il me lance son téléphone, il a eu tout son temps. Parce qu'on est qu'à là, les coups ne passent pas. Parce que tout le monde a peur. Il prend ma puce, il me lance son téléphone. Il met le code de mon OM. Il prend. Parce que mon téléphone était éteint. Il a retiré ma puce, il a mis dans son téléphone. Et donc, comme ça, alors que. Il me dit que tu es gentil, tu es une bonne fille. Prends les 1500 parce qu'il y avait dans mon sac. Il me dit que prends les 1500 filles. Tu payes ton transport. Je rentre à la maison. Je suis restée comme ça là. J'ai regardé le tube là. J'ai regardé le tube là. Même avant, c'est pas il pouvait lui faire quoi, rien. J'ai regardé le tube là. Je suis restée à moi déjà. C'est même les vieux pères agressent. Non, on va qu'il part. Il démarre sa moto, il part. Il me dit que cours. Avant il démarre sa moto. Il me dit que cours. Je cours. Je sais qu'ils sont en train de partir. Il démarre sa moto, il part. Il a pris mon téléphone. Il a pris mes habits. Il m'a pris tout. Il m'a seulement laissé 1500. Même la force de parler, je n'avais pas. La force de pleurer, je n'avais pas. Je marchais, je riais seule. Maintenant que je marche, il m'a même dit qu'un carrefour là que je marche, je vais arriver dans un carrefour là. Il demande l'aide. Je suis arrivée. Il y a vu une voiture personnelle. J'explique mon problème. Au père là, le père là me dit ok, monte dans la voiture. Nous sommes partis chez lui. Je voulais qu'il explique à sa femme. Sa femme me regardait comme ça parce que la façon qu'elle était là-bas habillée même. Sa femme me regarde comme ça. Elle me jette l'œil. On me dit que dors au salon. Je dors au salon. Le matin à 5h, je me suis réveillée. Tout le monde demande que je ne pouvais pas aller toquer dans la chambre, que là où c'est les vieilles à partir. Comme ça. Donc, c'est ça qui se repose dans moins de 8h. On me dit que c'est quoi? Et que papa veut à partir, il va aller voir ma mère à mon colo parce que ma mère est commerçante au marché mon colo. Et que on dirait à ta mère peut être là, elle dit que oui, elle peut être là. C'est ça qui dit que ok, attends je me lave, on part et t'accompagne. C'est ça qui dit que d'accord, on part on m'achète la brosse à dents, on me donne l'eau pour qu'elle me lave, on achète même le déjeuner qui m'a dit que ne veut pas manger.
Je vais seulement aller voir ma mère parce qu'elle était dépassée. La force de prière, je n'avais pas. La force de rire, je n'avais pas. La force de pleurer, je n'avais pas. J'arrive chez ma mère. Ma mère reste comme ça. Ma mère me regarde. Ma mère me regarde. Eh, Seigneur. Donc, elle reste comme ça là. C'est pourquoi non. Moi, je dis que quand il voyage, même s'il arrive à 18h à l'agence ou bien à 19h, non. Je vais dormir là. Je ne viens pas me chercher, non. Je vais dormir là. Je ne rentre pas. Je ne prends pas. Moi encore, une van même là me fait meilleur peur. Peut-être que les agresseurs peuvent être dans le bus. Donc moi, il y a encore dit que, Seigneur, ma vie. Donc quand vous voyagez là, faites attention à vous. Quand tu arrives à une certaine heure là, ne sais que quelqu'un ne peut te chercher. Non, ma coucou, dors-toi à l'agence tranquillement. Ne prends pas le risque. Pardon.